Bonjour, nous voici aujourd'hui sur le circuit d'Autumn Ring Mini avec les cartes 125, autrement dit des Rotax Max, pour une course de 90 tours. Tout de suite, rapidement les présentations. En pole position, on retrouve Drosera 39, suivi de Vincent 390, Jérémy 8X, Ride 13. Ensuite, derrière, nous avons Megan. Ensuite, Multipass, suivi de Timels, Tarzangel Démon, Armilando pour sa première course et Y Noël qui n'a pas disputé les qualifications. Tout de suite le départ. Drosera 39 va tout de suite prendre l'avantage au départ en s'envolant sur ses concurrents en leur laissant aucune chance de prendre l'aspiration. Les premiers tours, les pneus sont froids, il faut vraiment faire attention. Derrière, un groupe de 3 va se former qui va essayer de se disputer la deuxième place tout au long de la course. Vincent 390, Ride 13 et Jérémy 8X. Pour le moment, c'est Jérémy 8X qui a l'avantage et qui garde l'avantage, alors que Vincent 390 tente une attaque, cependant il n'y arrive pas. Sortie large de Vincent 390 qui arrivait bien trop vite et qui prend le vibreur qui le fait décoller et perdre un petit peu de temps. Ride 13 en profite pour faire le raccord et éventuellement prendre l'extérieur. On retrouve le départ vu des concurrents de derrière. Y Noël a déjà doublé Armilando au démarrage. Il va faire une course très régulière, ce qui va porter ses fruits à la fin. Malgré le casque de rallye de Sébastien Loeb, le vent dans le visage ne lui a pas empêché de faire une très jolie course. Derrière, on remarque que Armilando a déjà commencé son tête à queue et ça sera la première erreur de la course au 4e virage. Devant Vincent 390, Jérémy 8X et Ride 13 se mène toujours une bagarre à mano, sans pouvoir déterminer avec précision qui mène vraiment. L'erreur de l'un fait que l'autre reprend l'avantage et vice versa. Y Noël va s'emparer de la 6e place en doublant Tarzangel Démon à la sortie du virage. Tarzangel Démon qui va peut-être arriver un peu fort et voilà, cette petite erreur lui fait perdre sa 6e place. Y Noël va être très régulier et va réussir à bien remonter. Devant Vincent 390, Ride 13 et Jérémy 8X entament leur 5e tour, toujours roue dans roue. Ride 13 essaye de porter une attaque à l'intérieur, mais Jérémy 8X referme la porte. Jérémy 8X arrive à prendre la position au moment du freinage, cependant Vincent 390 qui a bien freiné au bon moment arrive à reprendre l'intérieur. 6e tour, Armilando ressortait du bac à sable et Vincent 390 s'est fait couper la trajectoire en plein la ressortie, ce qui lui a fait perdre sa 2e place et va se retrouver en 5e position. Il va perdre beaucoup de temps dans l'opération. Il va se retrouver derrière Y Noël et Tarzangel Démon. Y Noël cependant lui va porter une attaque sur Multipass et ce qui va le faire récupérer la 5e position. Il va se retrouver, donc c'est au 5e tour, il va se retrouver juste derrière le groupe de 3. Megan s'empare de la 8e position après une erreur de pilotage. On a pu repérer que le team Les Foot GT5 se sont percutés. Voilà, on retrouve donc le meilleur tour en course en caméra embarquée dans le kart de Drosera 39. Je vous laisse regarder, meilleur tour en course, 36 521. Voilà, Megan qui l'a bien laissé passer, très fair play. Voilà, on voit le chrono qui s'affiche, 36 521. Vincent 390 qui arrive à faire le raccord avec Y Noël qui l'avait dépassé lors de son erreur. Il passe un peu en force peut-être, mais il a besoin de ne pas perdre de temps.
Raid 13 en deuxième position parvient à distancer Jérémy 8X. Un retardataire gêne Jérémy 8X qui l'a fait prendre un petit peu de retard. Timels qui essaye de ressortir, qui percute de plein fouet Raid 13. Dans l'opération, Jérémy 8X lui redonne un petit coup de pare-choc pour qu'il reparte. Ils ont dû perdre 2-3 secondes dans l'opération. Voilà, Jérémy 8X et Raid 13 arrivent derrière le retardataire Arvinondo. Voilà, encore une erreur d'un retardataire. Derrière, on voit que ils viennent de doubler Megan. Et qui se rapproche derrière, c'est Vincent 390 qui parvient à faire le raccord tout doucement. On l'aperçoit au loin. Megan qui laisse passer avec un bon geste encore très fair-play. Jérémy 8X et Raid 13 essayent de distancer au maximum alors que Vincent 390 arrive à refaire la jonction. Il est revenu grâce aux erreurs de ses concurrents. Jérémy 8X qui prend le vibreur et qui part en tête à queue. Ah, il aura perdu du temps dans cette opération. Voilà, on revoit la vision depuis Vincent 390. Raid 13 sort large, il coupe un peu trop tôt et ça le fait partir en tête à queue. Il est dû rester plein gaz. Voilà une première erreur. Donc les trois concurrents vont commettre leur erreur chacun leur tour et vont arriver à refaire la jonction entre eux. Vincent 390 conduit beaucoup sur le train avant, on voit ça fume énormément. Nous sommes dans la vision de Jérémy 8X et au moment du freinage, Vincent 390 va ressortir un peu large, ce qui va permettre à Jérémy 8X de prendre l'avantage. Voilà, il touche encore ce vibreur, il est vraiment phénoménal, on va dire. Ce vibreur était assez dangereux. Personnellement, je ne l'ai pas pris. Vincent 390 qui commet à son tour une erreur à la sortie de ce virage. Le vibreur extérieur l'a envoyé dans la rambarde, ce qui va profiter à Raid 13 pour faire le raccord. Voilà, les deux concurrents vont se mener une petite lutte afin d'essayer de rattraper Jérémy 8X. Petite touchette entre Raid et Vincent. C'est une course plutôt bien bousculante, on va dire. Jérémy 8X doit être à une poignée de secondes devant. Là, il sort un peu large. Ah là, il commet une première erreur dans cette sortie de virage assez rapide. Il va commettre une deuxième erreur en sortant un peu large et en partant en tête à queue, ce qui va permettre à Vincent 390 de faire le raccord, de faire le dépassement. Raid 13 également en profite pour prendre la troisième position, mais Jérémy 8X n'est pas loin et arrive à repartir derrière très rapidement et à refaire la jonction. Tout de suite, on retrouve donc Drosera39 qui a réussi au 57e tour à revenir sur le peloton des 3 Vincent 390, Jérémy 8X et Raid 13. Il arrive à s'incruster dans la lutte. On va retrouver donc 4 cartes dans la même bagarre. Voilà, il parvient à doubler Raid à l'intérieur. Il va porter l'attaque à Jérémy 8X par l'extérieur. Un freinage plutôt corsé. C'est une belle bagarre. 3-0-39 parvient à doubler Vincent 390. Il est à l'intérieur, est un peu en difficulté. Il freine un peu ses concurrents. Mais Jérémy 8X va porter une attaque à l'intérieur. Une petite touchette va faire que 3-0-39 va se retrouver dans l'herbe, dans la ligne droite. Et va commettre son erreur. Une petite erreur dans la première ribbon. Pendant ce temps-là, Vincent 390, Raid 13 et Jérémy 8X continuent leur lutte acharnée en s'échangeant leur place, mais Jérémy 8X vient de commettre une erreur, ce qui permet à Drosera de revenir sur lui et de lui prendre un tour d'avance.
On retrouve Vincent 390 en première position, dû à la déconnexion de Drosera 39 au 79e tour. Voilà le classement de la fin de la course. Vincent 390 en première position avec 9 secondes d'avance sur Jérémy Vitis. Ray de 13 juste derrière avec lui 9 secondes de retard sur Jérémy Vitis. Y Noël, qui est parti en dernière position, a réussi à regrimper à la 4e place avec 1 minute de retard sur le leader. Très belle course, très régulière. Megan ne s'est pas beaucoup entraîné sur ce circuit avec ce kart-là, plutôt moins motivé de l'absence de flèche bleue. Il atteint la 5e position avec un meilleur tour en course quand même de 36 secondes et 90 centièmes. Multipass et Pas Angel Démon, le team des fous de GT5 occupe la 6 et 7e position. Et derrière, c'est Armin Lando qui ferme la marche. Parmi les concurrents qui ont fini la course, c'est Jérémy Vitis qui occupe le meilleur temps en course en 36 secondes et 607 millièmes. Voilà, et bien on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine course de karting sur un circuit que je dévoilerai sûrement sur le forum très rapidement, si ce n'est pas déjà fait. Et bien je vous dis bon entraînement à tous, bon roulage et à vendredi prochain.